Mais le danger, c'est que qui dit transmission, alors, qui donne reçoit, et une donation, c'est forcément normalement irrévocable. On ne peut pas revenir dessus, c'est définitif. Donc, on pourrait se dire qu'en donnant, je me dépossède de mon patrimoine. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Et il y a des garde-fous malgré tout. On peut se réserver finalement l'usufruit de son patrimoine immobilier notamment. Alors qu'est-ce que c'est l'usufruit? Donc le droit de propriété, il est constitué de 2 droits, l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, c'est quoi? C'est le droit de conserver les fruits du bien. Donc on peut tout à fait le mettre en location finalement sans avoir à obtenir l'accord des enfants, donc perçoit les loyers. Mais ça donne également le droit d'occuper le bien. Bien entendu, on peut rester dans le bien sans que les enfants aient leur mot à dire grâce à la réserve d'usufruit. Ok, donc tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte. Exactement. Tant qu'on est vivant, on ne rend pas de compte. Et les enfants, eux, sont nus propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires en attente, propriétaires finalement du décès de leurs parents. Donc jusque du vivant de leurs parents, ils ne peuvent pas imposer finalement la vente du bien. Ok. Par contre, pour les parents, eh bien, s'ils souhaitent vendre le bien, il faudra malgré tout l'accord des enfants, des nus propriétaires. Donc ça, c'est quand même... quelque chose à savoir au moment où on se lance là-dedans. Exactement, parce que c'est pas sans risque, bien entendu. Ok. Après, il y a des garde-fous également, c'est-à-dire qu'on peut prévoir des charges dans l'acte de donation. On peut notamment prévoir que le bien finalement reçu, c'est-à-dire la nue propriété pour les enfants, ne rentre pas dans la communauté, par exemple si l'enfant est marié, eh bien, pour pas que son conjoint ait un droit de regard finalement sur ce bien qui a été transmis finalement par ses parents. D'accord. Eh bien, on l'empêche d'entrer en communauté. Si, par exemple, peu importe le contrat de mariage de l'enfant. C'est ça, en fait, Ok. on vise le cas où l'enfant finalement changerait de régime matrimonial. Imaginez, il est marié sur le régime de la communauté classique, la communauté de biens meubles et acquets, Oui. réduite aux acquets, pardon. Et bien dans ces cas-là, les biens reçus par succession ou donation ne font pas partie normalement de la communauté. Par contre, s'il changeait de régime matrimonial, par exemple pour la communauté universelle, s'il n'y a pas de garde-fou finalement dans la donation, eh bien l'enfant pourrait tout à fait apporter la nue propriété reçue dans la donation à la communauté universelle, et auquel cas son épouse aurait des droits finalement sur ce bien-là. Donc c'est pour ça qu'on prévoit des charges. On prévoit également généralement l'interdiction de vendre la nue propriété, bien entendu, sans l'accord des parents. Donc c'est une interdiction d'aliéner qu'on prévoit dans l'acte de donation. Ok. Donc ça protège aussi le donateur. Et pour revenir à notre propos, en effet, concernant l'optimisation finalement de la transmission. Alors pourquoi donner la nue propriété? Tout simplement parce que plutôt que de donner finalement un bien qui vale 400 000 € en pleine propriété, grâce à la réserve d'usufruit, en fait, l'assiette de l'impôt est minorée de la nue propriété. Alors je vais vous illustrer le propos. Imaginez la donation intervienne finalement à 61 ans. D'accord. Eh bien, l'usufruit dans ces cas-là vaut 40%. Donc, c'est-à-dire que l'on transmet que 60% de la valeur du bien à ses enfants. Ok. Et in fine, les enfants auront reçu un bien qui vaut finalement 400 000 € pour 60% de sa valeur. Ah oui. Dans la mesure où l'usufruit finalement s'éteindra au décès des parents sans que ça passe par la succession, c'est-à-dire qu'il s'éteint naturellement pour rejoindre le patrimoine des enfants des nus propriétaires. Donc,